toute façon, tout disparaîtra quand même. Maintenant, on va regarder qui est derrière tout ça. Qui sont les artistes? Alors, celui qui... Ouais, c'est Reptiloïde, celui qui tient la corde. Mhm. Donc, il y en a un, donc c'est la corde. Il y en a deux autres qui s'occupent de l'écran, donc ça fait 3. C'est eux qui envoient les images, ouais. Et il y en a un aux commandes en supérieur, en hiérarchie. Donc, ça fait 4 en tout. Ok. Et ces quatre-là ne sont pas des petites mains d'encore plus haut? Je regarde. Non, eux, ils sont en commande. En tout cas, celui qui est en haut, il est le commandeur du vaisseau. C'est toujours un reptiloïde? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi leurs objectifs? J'ai eu comme un sourire démoniaque, en fait, quand tu as dit ça. Ça me fait rire, pour me faire peur. Alors, l'objectif, manipulation. Manipulation de l'être humain. Donc là, il le manipule pour le contrôler, donc surtout avec l'écran. Et ça, c'est pour le maintenir dans leur ancrage artificiel. Donc je parlais de stabilisation, c'est exactement ça, de stabilité. C'est eux qui veulent l'ancrer artificiellement pour pouvoir ensuite, comment dire, aspirer, prendre leur énergie, prendre l'énergie de l'être humain. Oui. Et alors, il y a surtout par rapport à l'énergie vitale, à la puissance, au pouvoir, et pour l'instant, de le maintenir sous contrôle, en fait. D'accord. Mais tout ça que pour l'énergie ou il y a d'autres objectifs derrière tout ça? Alors, il y a les... Oui, non, il y a que l'énergie. Donc, il y a l'énergie vitale, mais il y a aussi plus loin l'énergie adamantine. Enfin, plus loin dans le processus. D'accord. Ok. Donc, leur objectif, c'est d'avoir plus de pouvoir, c'est ça? Oui, le garder sous contrôle. D'accord. Et plus de pouvoir pour faire quoi? Pour garder sous contrôle, en fait, les êtres humains. Comme quand tu gardes sous contrôle des D'accord. animaux, en fait. Et ça leur sert à quoi de garder des humains sous contrôle? Pour faire les expériences, pour plus tard, un peu plus loin, je vois les énergies adamantines qui seront Prélever, soutirées. prélever, pour les rajouter à leur physicalité, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ça leur apportera d'avoir de l'énergie adamantine? Une occasion de pouvoir s'insérer aussi dans la 3D, dans les corps subtils en 3D. D'accord. Ok. De muter, il y a aussi une sorte de mutation qui peut se faire. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. J'ai 6 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, je la vois en train de faire un deuil. Ah, donc elle est incarnée là, si j'ai bien compris. Elle est incarnée, il y a 6 incarnations. C'est une femme qui est en deuil, elle est bien en noir. Avant ça, dis-moi où est-ce que nous sommes, quelle époque et dans quel contexte? Époque 1600, début 1600, contexte c'est européen, il y a l'église, donc c'est, on dirait vers l'Allemagne, quelque chose comme ça, D'accord. la Germanie, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà, contexte, Voilà. oui, voilà. Donc, oui, le contexte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se Donc là, passe? elle est en train d'enterrer quelqu'un de proche, je crois que c'est son mari peut-être, hein. Et en fait, elle est en deuil. Donc, je vois la croix de l'église, je vois le cimetière, et elle pleure beaucoup. Il y a une grande, grande, grande tristesse et une dépression qui s'installe. Donc, c'est à partir de là, en fait, qu'elle a été repérée comme potentiellement, comment dire, énergisante. J'ai ce terme-là, c'est-à-dire qu'on peut lui soutirer son énergie vitale à ce moment-là, puisqu'elle est dans des basses fréquences. Elle est sur leur fréquence. D'accord. Donc, elle est repérée. Qu'est-ce qu'ils font alors une fois qu'elle est repérée?
Alors, une fois qu'elle est repérée, ben, ils prennent son énergie, ils commencent à être en fait dans ses pensées. Donc, il y a des pensées, il y a des. Comment dire? Elle les induisent. Ils induisent des pensées, c'est ça? Ouais, Des idées, des pensées. Ok. voilà. Qui peut l'amener vraiment à une grande dépression et à un laisser-aller, en fait. Donc, ils vont jusqu'à même aller provoquer sa désincarnation. Ah, Euh, des pensées négatives, suicidaires, des choses comme ça? Exactement, juste avec des pensées, ouais. D'accord. Et elle a quel âge à ce moment-là, lors du décès de son mari? J'ai 46 ans qui s'active, dans les 40 ans. D'accord. C'est Ok. âgé. Ok. Donc, ils induisent des pensées jusqu'à sa désincarnation, c'est ça? Oui, parce qu'elle se De laisse quelle, aller. de quelle manière elle se désincarne? Elle s'alimente plus. Et il n'y a plus d'hygiène non plus. Enfin, je veux dire, elle s'occupe plus d'elle et c'est comme si elle devenait genre mort-vivant, quoi. Il n'y a personne, elle est toute seule. D'accord. Comme si son cœur s'arrêtait. Mmh. Ok. Et donc là, elle se désincarne. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, sa désincarnation, c'est là qu'ils ont lancé, qu'ils ont accroché en fait à ses chevilles cette corde. Donc, à aucun moment, il y a eu de consentement, du coup. Consentement, bah, comme elle s'est laissée déjà induire en erreur et elle émettait en fait déjà des fréquences sur leur fréquence à eux, ça a été pris comme un consentement. Ça, il n'y a pas eu de refus ou de combat ou de lutte. Donc comme elle Ok. se laissait aller, oui. Oui, d'accord. Évidemment, on ne peut pas lutter contre eux puisqu'elle ne savait pas qu'ils existaient, hein. Enfin, c'est des malins. Bon, peu importe. Voilà, voilà. Une façon d'obtenir un consentement à leur façon. Oui, Et donc, depuis lors, je suppose que c'est eux qui gèrent ces incarnations. oui. Est-ce que c'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Alors parce que j'étais sur les incarnations, j'ai eu beaucoup d'isolement, voilà, qui s'est activé et Ah, maintenant les lignées, oui, il y a la lignée des femmes, oui, d'accord. Donc, les lignées qu'ils choisissent pour elle, c'est des problématiques par rapport aux femmes, c'est ça? Des lignées des femmes? oui. Et toujours autour d'une sorte de solitude, hein, je dirais. Ah, ok. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes les informations, que toutes les parties de Anne prennent conscience et connaissance de cette situation, de leur supercherie, etc., et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de compétences et de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une forme, je ne sais pas comment on dit, cheval, ailé. D'accord. Genre Pégase, c'est ça? Genre Pégase, voilà. C'est ça qui me D'accord. On est en constellation. quelle dimension et où? Alors, c'est la 5e dimension, ça vibre très haut. Il y a des belles énergies, transparentes, translucides, surtout ses ailes, je dirais. Mhm. Et alors, on est dans la constellation Qu'est-ce qui me vient là? La constellation du Lion, je ne sais pas si ça existe. Oui. Oui. Le Lion qui s'est activé en 5e dimension. Mais il n'y a pas que cette espèce-là. Alors, elle est sous cette forme de Pégase, on va l'appeler comme ça. Mais il y a d'autres espèces type animal humanoïde, en fait. Qu'est-ce que tu vois comme espèce animale humanoïde? Il y a Un oiseau personnage. aussi, style oiseau, style félin aussi. C'est très harmonieux comme sensation. En fait, on a la sensation que c'est des êtres humains, mais avec une connotation animale, quoi. D'accord. C'est plutôt la tête qui est animale ou Non. Alors, attends. Donc, ça dépend. J'ai les deux. J'en ai vu humanoïde avec une tête d'humanoïde et un corps d'animal, et là, j'ai aussi le contraire. Mais elle est totalement, en fait, il n'y a pas d'humanoïde. Elle est totalement animale, ailée. Par contre, elle va communiquer comme les autres, qui sont d'accord. moitié humanoïde et animal.
Donc, si j'ai bien compris, cette planète, c'est un grand vivier de nos légendes, Pégase et puis tous ces animaux mi-humains, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, quand tu as dit grand vivier, j'ai vu des grands espaces aussi végétales. Il y a autant de l'urbanisation. Là, en fait, j'avais vu Anne au niveau de la ville, en fait, c'était urbain, des grandes tours, des énergies. Et à la fois, quand tu as parlé de vivier, je sais pas, tout de suite, j'ai vu du végétal, des grands espaces verts. Il y a de l'eau, il y a des océans. Comment tu vois cette planète, des montagnes? Oui, il y a montagne, il y a de l'eau, je dirais pas océan, c'est pas aussi grand que chez nous, non. Mais plutôt comme des sortes de lacs. Voilà. Et ils vivent tous en harmonie? Au loin, il y a l'urbanisation, c'est urbain plutôt. Bah, ça a l'air d'être très harmonieux, en tout cas, je m'y sens bien. D'accord. Je me sens super bien. Anne, alors par contre, je dis, c'est pas par contre, c'est tout de suite, j'ai vu en fait un côté scientifique chez elle, hein. Oui. Au niveau donc de ces villes, de ces tours, de ces buildings, je peux appeler ça comme ça, énergétiques. C'est là qu'il y a son laboratoire. Bien, et donc, si elle est sous forme de cheval, comment elle peut manipuler des choses? En laboratoire, c'est des éprouvettes, c'est des tas de, je sais pas, d'ordinateurs ou autre. Comment elle peut manipuler tout ça avec des sabots? Euh, alors, comment elle peut manipuler tout ça? Bah, je la Mm. vois manipuler avec des intentions. Il y a des choses qui se mettent en place. Je sais pas, comme tu vois dans les films de science-fiction, on met un doigt l'environnement, dans le vide, et pourtant on Des peut écrans, leur écran plasmique dans l'espace, c'est ça? slider, et donc elle, c'est ce qu'elle fait. En fait, elle le fait avec ses yeux, elle fait aussi avec l'intention. Il y a ses ailes aussi qui s'activent, qui créent des énergies, mais c'est une scientifique en tout cas. Ah, c'est Elle, intéressant. Donc, c'est tout par la pensée, l'intention et c'est exactement. ça, en gros. Ouais. D'accord. Et alors, scientifique, elle s'intéresse à quoi alors? Quel type de science elle investigue là? J'ai la biologie qui s'active, des Ouais. cellules souches, création de nouvelles espèces. Elle voit comment ils vivent dans certains environnements, le développement de certaines espèces. Donc là, il y a donc dans plusieurs environnements. C'est pas que chez elle, mais ça peut être dans d'autres planètes aussi. Sur d'autres planètes, hein. Oui. D'accord. Et elle-même, elle a été créée par d'autres scientifiques ou pas, sous cette forme d'équidé de Pégase. Alors, en éprouvette, oui, apparemment. Mhm. Et qui est-ce qui s'occupe de ce vivier alors? Qui est-ce qui crée toutes ces créatures? Là, j'ai des humanoïdes, comme je les ai décrits. Hum, Humanoïdes, c'est vraiment type humanoïde proche humain, mais avec une caractéristique animale. D'accord, bien. Donc, ce n'est pas des êtres de l'extérieur qui viennent peupler cette terre et faire des hybridations, des choses comme ça? Non, je vois pas ça. Bien. Alors, donc, Alessandre, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine alors? Elle a pour mission, donc je la vois avec ses ailes, de partir déposer des éprouvettes, donc qui ont été créées, et notamment, je la vois pour Gaïa. Des éprouvettes? Oui, Les c'est elle qui éprouvettes, part parce en que c'est mission. symbolique, non? Oui, c'est ça, oui, ça, des éprouvettes de cellules souches avec des formes animales, en fait. D'accord. Et quel type de cellule souche, quel type d'animal? Je sais pas encore, il y en a plusieurs, ça dépend des espèces. Regarde, on va donc J'ai avance. J'ai oiseau, espèce d'oiseau, qui équilibre l'air. En fait, chaque animal a une fonction harmonieuse et équilibrante pour l'espace terrestre. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle part déposer ses cellules souches sur Gaïa. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit incarnée en humain? Ouais, il y a aussi des animaux de terre, excuse-moi, je regardais aussi. Il y a une D'accord. quatrième dimension. D'abord, c'est la quatrième dimension. Après, Ouais. ça se densifie. Alors, ce qui s'est passé, hop, le voyage.
Alors, attends, j'aimerais que tu restes parce que c'est intéressant. Donc là, c'est dans quatrième dimension qu'elle ensemence l'espace terrestre, c'est ça? Ouais, elle apporte, oui, c'est ça. Elle apporte les éprouvettes et eux, ils ensemencent. Enfin, eux, les autres, la conscience Gaïa et les autres, comment dire, et les manteaux, par exemple, qui sont là aussi. D'accord. Sont Et là. donc, elle apporte des espèces pour de l'air et celles de la terre. Ouais, Il y exact. en a aussi pour l'eau. J'avais pas vu, mais elle, alors, oui, il doit en avoir pour l'eau aussi. Mais elle a, dans sa mission, j'ai vu que air et terre. D'accord. Alors après, donc si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ouais. Euh, alors, elle a la mission d'apporter, mais aussi d'observer jusqu'à que l'animal, comment dire, jusqu'à qu'il se développe et jusqu'à qu'il y soit bien intégré dans le nouvel environnement. Donc, elle doit rester jusqu'à cette étape-là, mais arriver à une finalité d'une étape, il y a l'arrivée de la fausse matrice, en tout cas des énergies qui déstabilisent l'environnement. Et elle n'a plus de retour. Elle ne peut plus retourner en fait chez Hmm. elle. Elles se sont Comme, comme bloquées. comme si des portes se refermaient, quoi. Exactement. Il n'y a plus de couloir pour retourner chez elle. Et là, elle Et était en cinquième dimension. Quand elle a déposé ses espèces en quatrième, elle était toujours en cinquième, elle? oui, Ou elle était en quatrième? elle était d'abord en cinquième et tout au long de l'étape, pour pouvoir bien observer, elle a descendu ses fréquences en quatrième dimension. Et en quatrième dimension, elle avait toujours le même aspect de cheval ailé. Exactement, mais beaucoup plus dense. D'accord? Donc après arrive la fausse grille magnétique. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Donc elle est comme bloquée. Et comme tu dis, les portes se referment, impossible de retourner chez elle. Et ensuite, par la suite, elle, bah, je la vois aller dans les roues d'incarnation directement. Donc, je sais Alors, pas. j'aimerais comprendre ce blocage, comment le processus. Donc, elle Oui, est en quatrième dimension, mais je suppose dans des octaves supérieures. oui, Et là, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est un processus de densification par rapport à l'arrivée de la matrice. oui, il y a des ondes en fait qui sont bloquantes, Ouais. aspirantes et Mais démagnétisantes. elle se densifie ou pas? Oui, c'est comme si elle se plombait. Comme si elle se cristallisait, c'est ça en gros? Ouais, exactement. Donc, elle perd sa légèreté et Ça sa vit. mobilité, sa vélocité, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après pour elle alors? La matrice est installée et ensuite? Bah, automatiquement, quand tu te retrouves dans cet état, c'est comme aspirer, dégager, nettoyer dans les roues d'incarnation. Ça veut dire elle quitte cette physicalité du coup. C'est Oui, bon. elle oublie cette Voilà. forme et ce qu'elle faisait là, en fait, et pourquoi elle était là. Et Ok. elle se retrouve incarnée en autre chose, quoi. Et sa première manifestation en 3D, c'est en tant qu'humaine ou il y a d'autres formes de manifestation avant? C'est plutôt animal. Oui, quel Donc, type? j'ai un cheval. Là, j'ai un cheval sauvage devant Ah, moi. Et ensuite, domestiqué. Et ensuite, c'est, comment dire, le rapport à l'homme qui l'intéresse. Donc, elle, avec l'intention, elle demande aussi enfin, elle demande, elle propose, je sais pas, avec l'intention, en tout cas, elle se réincarne en tant qu'être humain. d'accord, c'est qu'une envie, une impulsion intérieure hein, de se rapprocher de l'homme ou d'en faire l'expérience, c'est ça? Oui, ouais, ouais, Et du coup, automatiquement, ça déclenche un processus qui l'entraîne dans les roues d'incarnation, exact. c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Et sa première vie humaine, elle l'amène où alors? Je la vois en tant que cavalier, comme une sorte de cow-boy. Enfin, je dis cow-boy, c'est pas l'époque du cow-boy, hein, par contre, hein. C'est bien avant, mais en tout cas, c'est là où on commençait à chevaucher comment dire, les chevaux. On va chercher le mot. En Et tant nous sommes qu'homme. où là? Nous sommes où? J'ai, c'est comme la Mongolie, quelque chose comme ça, en Asie par là. Oui, d'accord. Ah oui. Ok.
Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, s'il a été trafiqué ou non, et si c'est bien, il est issu de son essence. Oui. Demande-lui alors si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Parfait. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part tous ces reptiloïdes, que vois-tu d'autre? Alors, les opportunistes entités démoniaques. En fait, je les vois percer et faire des fuites dans le corps émotionnel pour la rendre vulnérable, la rendre dans une sorte de solitude ou de dépression, de la tristesse, voire de la culpabilité aussi. Voilà. D'accord. Que vois-tu d'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Et J'ai aussi des parasites. oui. Alors, si tu... Quel type alors? c'est des... je sais pas, ça ressemble à des... C'est pas des vers. Je dirais que ça ressemble à comme des petits poulpes. Je sais pas comment expliquer. Un type démoniaque, je sais pas, tu vois, c'est des choses qui s'accrochent comme ça. Donc, comme avec des tentacules, tu veux dire? Il n'y a pas de tentacules, c'est juste des sortes de... comme, on va dire, c'est pas des champignons, mais quelque chose qui s'accroche, qui se ventouse comme ça. D'accord. Ouais, des trucs bizarroïdes, quoi. En tout cas, ça se Ça, vend. Ça, c'est des parasites. voilà. Et Ça, c'est des... ils ont été installés ou ils ont profité de failles? Comment ils sont arrivés là? Ils ont profité des failles, et comme il y a des portes ouvertes, déjà par les démoniaques aussi, c'est par rapport aussi aux démoniaques qui se sont infiltrés, et ils se sont placés à des endroits pour pouvoir se nourrir. Donc là, j'ai par exemple beaucoup le ventre, donc j'ai l'estomac, quand je descends, il y a Le, les intestins aussi. Pardon? le pancréas, Oui, exact, il y a les organes oui, qui sont là. le diabète, ça a à voir avec eux ou pas? Oui, aussi. Ah, ils se nourrissent aussi, beaucoup. Donc Euh, j'ai- le foie, pareil. oui. D'accord, tout le système digestif et métabolique, quoi. Mhm. C'est ça? Voilà, tout est là, tout est placé là. Oui, Tu vois des exact. endroits plus spécifiques, plus impactés que d'autres ou pas? Je sais pas s'il y a aussi les glandes surrénales, je sais pas si c'est juste. Oui, oui, oui. Au-dessus des reins. Voilà, ça y est, on a fait le tour, je vais mieux. D'accord, ok. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection. oui, Je dis chacun. Anne oui, se place dans sa bulle critique de protection, pardon. Je suis parti là. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui.
Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et bien sûr, Anne peut pendant ce temps imaginer et ressentir. Hein. Ça facilite les intégrations, bien sûr. Maintenant, elle reprend de l'énergie, elle se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Anne, à présent? Il y a comme une sorte de libération d'un poids en moins. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent ces entités? Alors, il y a des filets de vortex qui s'ouvrent, des filets aussi pour l'attraper en fait. Ok. Alors, on va tous se bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Là, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu vois un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. Tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Anne, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des réminiscences. Alors on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités. Est-ce qu'elles ont un moyen de la retrouver, de la repérer? Oui. Elles détiennent ces entités des informations dans des sauvegardes. Et ces sauvegardes sont stockées où? Dans des puces, dans un coffre-fort, ça a été placé. D'accord, bien. C'est multidimensionnel, Oui. quantique et fractal. Oui. Alors on va tout griller. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Parfait. Alors dis-moi s'ils ont un autre moyen, enfin un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors c'est par rapport je viens de sentir mon cœur en fait. Il y a quelque chose avec le cœur, je sais qu'il y avait un implant là. Il y a des informations liées à cet implant. L'implant n'est plus là. Donc je recherche, c'est dans un ordinateur central dans le vaisseau qu'ils ont des informations. D'accord. Cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs. Oui, en bas, dans les oui. Combien tu en comptes? Il y en a 2 en fond de cale. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux? On grille tous les ordinateurs ou seulement les infos qui la concernent? Oui, des informations qui la concernent. Dommage. Moi j'aime bien griller les ordinateurs, mais on sait que ça interfère sur ceux qui sont dedans, donc on va éliminer tout ce qui la concerne. 1, 2, 3 sur tous les plans. Et tous les ordi, bien sûr. Oui. Bien, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Oui, j'ai celui qui est en hiérarchie j'ai son cerveau, son système neuronal qui s'est activé. Donc dans ses pensées, il est toujours, en lien avec, Anne. D'accord, ça n'a rien de technologique là, c'est son circuit neuronal propre. Oui. Bien, autrement, à part ça, tu vois d'autres choses? Est-ce qu'ils auraient d'autres moyens de la repérer, de la retrouver? Non, parce que non, même pas non, on a déjà fait tout le reste, hein, déjà. Très bien. Alors, on va éliminer du circuit neuronal de ce reptilien en chef et de tous les autres, tous ceux qui sont en rapport de loin ou de près avec elle, et de toute technologie qui permette de se souvenir de son existence. OK? Oui. Alors, on élimine tout, technologie et circuits neuronaux, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Ils sont confus, c'est-à-dire qu'ils savent même plus ce qu'ils étaient en train de faire. Donc voilà, ils sont plus du tout en lien avec elle. Regarde dans le futur s'ils ont eu un moyen de la retrouver et de se rappeler d'elle. Non, j'ai rien qui s'active. Non, il y a plus rien qui Ils n'ont pas anticipé la séance, il y a rien de dissimulé.
Non, je suis toujours aussi calme. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors lui, sur le plan morantiel et en observation. Comment tu as son âme? Elle est encore un peu triste, c'est ce qui me vient. Il vit encore une tristesse. Apeurée. Apeurée et triste, voilà. D'accord, c'est normal, on n'a pas fini. Qui vois-tu d'autre? Sa partie séminale, pardon. Elle se sent beaucoup plus en vitalité. Voilà, il y a plus de force vitale chez elle. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Anne pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Anne. De vivre sereinement et en paix. Donc j'ai paix et sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, je dirais que surtout le côté gauche est touché, la partie féminine. Il y a comme des petits filaments électriques, des petits, je sais pas, électricité, des petites énergies en fait qui vient le déstabiliser. C'est beaucoup plus dense côté gauche, ça le déstabilise et ça le coupe. C'est comme si les âmes rentraient elles allaient dans leur retranchement. Enfin, j'ai ce terme-là qui s'est activé. D'accord. Et pour le côté masculin, qu'est-ce que ça crée comme problème? Euh, alors j'ai eu le terme disparaît. C'est comme si le masculin était inexistant en fait aux yeux de la lignée des femmes. Hmm. Quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Anne? Elle a comme si sa vie 3D était illusionnée, galvaudée en fait, justement par rapport au masculin. Et donc ça induit quoi? Un isolement. L'isolement, de la solitude, de l'incompréhension. Est-ce que ça veut dire qu'elle porte des jugements sur le masculin, par exemple, ou des fausses impressions Cette impression, ouais, c'est plutôt ça. Ah, d'accord, ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 62. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, ce sont des entités démoniaques qui se sont amusées à y déposer ces énergies stridentes, déstabilisantes. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui oui. proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Alors, une montée en fréquence haute et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il y a une grande libération de l'arbre et une reconnexion entre les âmes. Donc, du coup.
D'accord. Ok. Meilleure communication avec les polarités, entre polarités, par exemple? Communication et reconnexion, l'amour aussi, et se sentir exister, en fait, par rapport à l'autre. Comment vois-tu que ça impacte Anne? Alors Anne, elle se sent moins, enfin moins, il y a plus de solitude en tout cas. Elle reprend sa place, surtout dans l'arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience et d'auto-guérison, bien sûr, pour toutes les âmes de s'aligner et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Tu es là? Allô? Oui, ah, ça a coupé. Oui, Donc, il c'est y bon. a eu une coupure. Donc, je stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, c'est bon. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Alors, on va s'occuper à présent de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Veut-elle le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 qui sont connectés. Elle peut connecter et activer la sixième. Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on le fait en privé.